Allez, suivez-moi dans mon délire, dans ce monde utopique où je suis éditeur de manga. On va dire que Nenjo Badass Édition est le nom de ma maison d'édition et on va commencer calmement avant de faire monter la sauce. Déjà, si j'étais une maison d'édition lambda, et ce que j'aimerais voir se populariser chez mes confrères, c'est que si un titre est prévu en 2 tomes, je les sortirai simultanément. Pourquoi donner l'occasion aux consommateurs de la première heure de louper le second rendez-vous? Puis pourquoi couper le délire du moment présent, tout en sachant que les places sont chères en termes de nouveautés et il faut profiter un max du créneau. Je pense à des titres comme Le Clan des Pots, Les Amants Sacrifiés. Si une licence ne fait pas plus que 5 ou 6 tomes, je ferai en sorte de les sortir mensuellement. Combien de fois ma hype s'est effritée au fil des mois pour des séries qui finissent par prendre du retard en plus et qui nous obligent à se remettre dans ce même mood qu'il y a peut-être 2 ans. Voilà, je pense à des titres comme Samurai je sais plus quoi ou Yankees. Voilà, ça casse le délire. Si une série est éligible à avoir un coffret, je le proposerai facultativement avec le dernier tome. Je pense à un Chainsaw Man par exemple ou encore au chef-d'œuvre de Lovecraft. Les acheteurs de la première heure ne peuvent pas être continuellement les dindons de la farce. Surtout si on compte sur eux pour soutenir les ventes de la première semaine. Si une série ne se vend pas bien alors qu'elle fait plus de 20 tomes, je veillerai à ce que les 10 premiers tomes soient toujours disponibles. Surtout les 5 premiers. Combien de séries on aimerait commencer, mais l'indisponibilité des premiers tomes nous empêche de le faire et par la même occasion de donner une seconde vie à une licence qui souffre. Je pense par exemple à Inspecteur Kurokoshi. Voilà. Si la licence ne possède pas de collector depuis sa sortie, je prendrai le risque d'en sortir un afin de créer une actualité pour ce titre, afin de récompenser ceux qui sont fidèles malgré le peu de succès que celle-ci rencontre. Par exemple, je pense à Hippo. Si je dispose d'un fonds de catalogue, je ferai en sorte de le promouvoir à travers les réseaux sociaux. Si l'occasion s'y prête, j'écrirai un thread sur Thriller ou je tournerai une vidéo sur YouTube, TikTok, Insta, Facebook sur les dessous de l'édition d'une licence. Pas besoin de montrer des planches pour donner envie. Et si on est limité par les ayants droit, alors on sous-traite, voilà, pour contourner ces restrictions via de gros créateurs de contenu qu'on rémunère. En tout cas, je n'attendrai pas à ce qu'on fasse la promo de mes auteurs et de leurs œuvres. En amont, j'aurais pris le temps de le faire via des streams, des émissions, par exemple. Les petits créateurs de contenu ainsi que le bouche à oreille des communautés, tout aussi passionnés les uns que les autres, c'est du bonus, c'est pas leur boulot. Pas la peine de leur reprocher de pas avoir fait la promo de tel ou tel titre à telle époque. Genre, c'est un peu de leur faute, comme a su le faire Pascal Lafine. Voilà. Je ferai en sorte qu'un titre comme Blue Giant puisse profiter d'une promo qui sort du cercle du manga, à l'image des titres de Jiro Taniguchi qui touchent un public plus large avec les consommateurs de bande dessinée, et à l'instar d'une licence comme celle des Gouttes de Dieu, édité chez Glénat qui touche les amateurs de vin. Voilà, j'aimerais l'associer à des événements de musique, des festivals ou simplement des boutiques spécialisées dans la vente d'instruments de musique. Voilà, si le spectre du manga peut être dépassé pour une œuvre telle que Blue Giant, je dis oui. Puis mon catalogue sera disponible dans la plupart des médiathèques francophones. Je pense que c'est important qu'il soit disponible pour tous. Si ce n'est pas encore le cas, je proposerai une alternative numérique à toutes mes licences. Ça me paraît être une évidence. Je ne crains pas le piratage car cela se fera qu'on le veuille ou non, en scannant nos bouquins. Puis, soit le lecteur de scan n'est de toute façon pas un client potentiel, soit il achète aussi beaucoup à côté et s'il aime vraiment la série, il voudra la posséder tôt ou tard et ainsi l'exposer. Si une version Deluxe sort, je garantirai l'existence du format poche. Voilà, les 2 formats doivent coexister et répondre à la demande de chacun et non s'imposer, comme c'est très bien le faire Fullmetal Alchemist, Dragon Ball. Voilà. Si une version Bunko, Star Edition, tome double, tome triple ou je ne sais quoi devait sortir, ce serait après une version améliorée en grand format, telle que les Kazenban. Ça suffit les enfilades façon Star Edition. Je comprends que les ayants droit souhaitent promouvoir leur dernière édition, mais encore une fois, il faut récompenser les plus fidèles consommateurs et souvent une Kazenban certifie un produit de qualité dans le fond et dans la forme. Si une série devait mal se vendre, je ferai en sorte de proposer un système de précommande pour éviter de perdre plus d'argent que nécessaire et de terminer la série. De nombreux outils permettent de faire des économies et ainsi faire vivre une série au-delà de nos attentes, voilà, par du cross-funding, etc.
Si une série rencontre des difficultés, j'en informerai le public afin de proposer une dernière réimpression afin de stopper sa commercialisation. C'est la moindre des choses, encore une fois, c'est une question de respect et c'est bien beau de dire qu'on va stopper une série, mais si des tomes ne sont pas dispo, ça sert à rien. Si possible, je proposerai à chaque titre une jaquette réversible avec une adaptation de la cover japonaise. Voilà, je trouve que ça a de la gueule, puis ça permet de voir le travail d'adaptation qui est parfois meilleur que l'original. Si changement de logo ou autre charte graphique, je proposerai une alternative avec la jaquette réversible. Voilà, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Si je devais catégoriser mon catalogue, ce serait par tranche d'âge et non par cible éditoriale. Ce serait par tout public, public averti. Il me semble que c'est la base. Voilà, avec des petites annotations qui se marieraient bien avec la 4e de couverture. Nihoniba le fait très bien, ainsi que Akata, je crois. Par exemple, on serait de suite pour les lecteurs avertis, certains thèmes présents dans le bouquin comme le suicide, la sexualité, les drogues, le gore, etc. Si possible, j'ouvrirai mon site de lecture streaming par abonnement ou pour l'achat d'un tome, le client peut télécharger sa version numérique à prix réduit. Bah ouais, ça ce serait une dinguerie. Je veillerai à ce qu'en priorité soient proposés à la vente en supermarché les mangas de sport, de musique, voire de romance mais sans ecchi+++, et tout ça de mon catalogue, aux côtés des best-sellers. Il n'y a rien de mieux pour faire découvrir le manga à la jeunesse. Tout en veillant à ce que les mangas pour public averti soient rangés distinctement et plus en hauteur que la lecture tout public. Voilà, que les gamins et les parents qui n'y connaissent rien ne se retrouvent pas à feuilleter du ecchi+++ ou du violent gore+++. Je garderai les classifications shonen, shoujo parce que j'aime ça et que ça peut aider les néophytes. Alors par contre, je pense que c'est pas nécessaire, seinen, shosei, tout ça. Je ferai en sorte qu'on puisse lire sur la jaquette ou dès les premières pages de quel magazine de prépublication est d'abord paru le manga au Japon. Et si possible, dans les dernières pages, j'aimerais que nous connaissions les assistants qui ont travaillé avec le mangaka selon les chapitres. Un peu comme pour les crédits pour les prods musicales, plutôt que de laisser vierge plusieurs pages à la fin du bouquin. Mes licences shoujo n'auront pas besoin de cartouches roses et elles ne seront jamais travesties en shonen puisque le magazine de prépublication sera inscrit quelque part en toutes lettres. Le prix de mes mangas seront des chiffres ronds, rien à faire de jouer sur les 99 centimes, puis les 0,01 centimes seront toujours ça de gagner pour moi. À l'instar de ce qui se fait pour les romans de fantasy, pour les premières impressions, vous aurez le choix pour les livres grand format, soit des couvertures hardcover avec sa jaquette et son signet en tissu, soit en format souple, sans jaquette, pour un moindre coût. Je n'accepterai pas les propositions de jaquettes exclusives des diffuseurs, même par correspondance pour ne pas porter préjudice aux habitudes des consommateurs et donc aux libraires ne pouvant pas profiter de cette offre. Par contre, je privilégierai mon réseau de distribution par des offres exclusives tout en faisant en sorte que mes licences puissent être disponibles dans toute la francophonie via les distributeurs plus traditionnels. Alors je veux bien que tout le monde touche son bif, mais je ne travaille pas non plus pour qu'il se goinfre. Voilà, je vise les distributeurs et les grandes enseignes, bien évidemment, qui négocient leurs marges de manière indécente. Mais dans l'idéal, si j'étais une maison d'édition, on va dire utopique, ma ligne éditoriale débutera par acquérir l'exploitation des droits d'auteur déjà connus en France, mais dont le catalogue n'a pas été exploité. Pour vous donner un exemple, de nombreuses œuvres de Tetsuya Sawatari n'ont jamais été éditées en France. Il peut même être question de réédition si certaines licences sont libres d'exploitation. Je peux aussi vous donner l'exemple de Mitsuru Adachi avec son manga Shoujo Slow Step. J'éditerai un recueil des inédits de Takehiko Inoue pré-Slam Dunk, voire des inédits de Masakazu Katsura. Voilà. La ligne éditoriale s'orientera sur les inédits, mais aussi sur les œuvres de jeunesse, comme pour Ryuichi Ikegami, dont beaucoup m'ont été mis en lumière lors de son exposition au Festival de la BD internationale d'Angoulême. Je n'hésiterai pas à pomper le modèle économique de Meian pour des séries longues afin d'avoir l'occasion d'éditer Kinnikuman, aka Muscleman, via une offre d'abonnement. À l'instar de Mangetsu, je tenterai de revaloriser les mangas de sport avec des titres comme Major ou en rééditant Subaru Danseuse Étoile tout en proposant sa suite
inédite en France. D'ailleurs, je souhaiterais proposer une collection Bonsho des années 70, telles que Otoko Ipiki Geku Deshu, et une collection Furio avec des œuvres des années 90 comme Bebop High School. Donc je m'intéresserai à la production des années 60, 70, 80, 90, mais aussi des licences sous-exploitées du XXIe siècle, car pas considérées comme bankable, voilà, et que ce soit à juste titre ou pas. Et pour cela, je m'inspirais du catalogue d'exploitation des Italiens. Si j'ai bien compris, il est possible d'exploiter une licence déjà acquise par une maison d'édition si on achète les droits sous un autre format. Voilà. Par exemple, en m'inspirant toujours du catalogue italien, je proposerai Devilman en omnibus, des inédits comme les œuvres scénarisées par Iki Kajiwara, ou encore le coffret de La Rose de Versailles. D'ailleurs, à ce propos, ça aurait été la moindre des choses que Kana propose, par exemple, ce coffret pour fêter les 50 ans de la série. Au lieu de ça, c'était quoi ? Un fond d'écran téléchargeable. Bref, l'Archuma. Et pourquoi pas des versions low cost du catalogue de Isan pour les œuvres de Yumiko Igarashi, Bushi Terasawa, Osamu Tezuka et Go Nagai. Au final, je piocherai aussi chez Black Box et d'autres maisons d'édition à chaque fois que je pourrais proposer un produit différent, plus abordable et plus qualitatif pour des licences que j'apprécie particulièrement. Par exemple, je proposerai Rokudenashi Blues dans une vraie version deluxe, pas un truc fini à la pisse, une édition masterclass digne de ce nom. Je paierai le prix qu'il faudra pour avoir des pleines pages non rognées et avec toutes les pages couleurs ainsi que les mots de l'auteur disponibles à chaque tome de la version Takenbone. Je rachèterai les droits d'exploitation du manga Hajime no Ippo pour proposer une édition badass en grand format incluant les pages couleurs avec un ancrage et un papier de qualité. Il sera proposé en double tome avec 2 jaquettes dont une alternative et la série ne sera plus segmentée en saison. Pas de rognage avec une bande blanche qui permet de voir les doubles pages sans gêne. Je vois bien une édition au format hachette, voilà, comme ce qui se fait pour Dragon Ball, Naruto, One Piece et Fairy Tail, mais de meilleure qualité, voilà. Grosso modo, inspiré par la collection Deluxe des Tsutomunie, genre Blame et Biomega. Allez, soyons fous, je ferai la même chose pour les licences du manga Tough de Tetsuya Sawatari, ce qui nous rapprocherait plus de ces formats de magazines de prépublication, et ça j'adore. D'ailleurs, si Glénat ne veut pas sortir les versions Deluxe de Touch et Rough, bah moi je le ferai, voilà. Car si j'ai bien compris, pour l'instant, ils n'ont pas l'exploitation de ce format Deluxe dite Kazenban, mais juste la version de poche dite Tankobon, qui n'exploite même pas convenablement puisqu'elle est encore indisponible dans son intégralité dans le commerce. Pareil pour Kimagure Orange Road avec Delcourt Tonkam. Enfin, vous avez compris le délire. Puis je voudrais trop faire revivre des artbooks légendaires plus disponibles même au Japon, sauf à des prix démentiels. Je pense à des albums Season de Mitsuru Adachi, celui de Madoka de Kimagure Orange Road, plus récemment le coffret Vagabond avec Sumire et Water inclus dedans. Voilà, et puis j'en passe bien évidemment, mais vous avez compris le truc. J'aimerais aussi proposer les traductions de livres déjà édités au Japon autour des mangaka, de leurs auteurs et de leurs tantos, agrémentés de nombreuses interviews jamais traduites que des inédits, voilà, dignes des interviews d'un magazine comme Atom ou de passionnés comme Valentin Paco. Ou proposer aussi ce qui se rapprocherait le plus des catalogues d'exposition du Festival international de la BD d'Angoulême, avec les expos qui vont avec bien sûr. En vrai, si j'étais un réseau de distribution encore plus puissant que le groupe Hachette, qui je le rappelle sont capables de s'acheter les droits d'exploitation des plus grosses ventes du marché avec leurs Big Four, Dragon Ball, One Piece, Naruto et Fairy Tail. Que j'avais des fonds illimités façon État pétrolier tels que le Qatar ou l'Arabie Saoudite, disposant d'imprimeries à la pointe de la technologie, pouvant ainsi proposer des livres uniques dans leur genre, et je ferais un point d'honneur à proposer un papier sans transparence. Voilà, pour faire court, je ne serai limité que par mon imagination, allant jusqu'à animer numériquement mes mangas préférés en intégrant ainsi des OST et des doublages originaux à notre lecture, page par page. Voilà, doux rêveur que je suis. Bien sûr que je dois faire rigoler les professionnels, car dans mon utopie, il n'y a pas de contraintes. N'empêche qu'il y a des points envers le respect du consommateur et la reconnaissance des lecteurs de la première heure, dont les maisons d'édition pourraient s'inspirer.
Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi dans ce délire. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!